Bonjour amis Capricorne et bienvenue pour votre guidance de l'été 2022 qui j'espère sera porteuse de bonnes nouvelles. Je vous invite à regarder votre signe ascendant pour avoir un complément d'information et bien sûr ne prenez en compte que ce qui résonne avec votre actualité. Les domaines abordés sont la carrière, les finances et la vie sentimentale. Sachez que vous pouvez me consulter sur rendez-vous en réservant votre séance sur mon site voyancemaria.fr. Pour ceux et celles qui veulent apprendre le tarot de Marseille, je propose une masterclass au format vidéo sur mon site. Alors, je vais commencer par vous délivrer un message des anges avec cet oracle dont j'ai oublié le nom et j'en suis désolée car j'ai égaré la boîte. Si vous reconnaissez, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. Voilà, comme ça, on aura l'info. Alors, quel est le message pour les Capricornes pour l'été 2022? Le message pour les Capricornes. Alors, transition professionnelle. L'archange Samuel, votre objectif de vie déclenche un changement de carrière bénéfique. C'est prometteur, donc on va voir si cette transition professionnelle est annoncée dans votre tirage général. Alors, on va mettre ça de côté, on fait la place. Là, vous ne la voyez pas. Est-ce que si je la mets comme ça... Alors, on va la mettre là. Transition professionnelle. Alors, pour la guidance, j'utilise le tarot universel de Wirth, que j'aime beaucoup, parce que ses couleurs sont assez vives, sans être agressives. Donc, elle me parle et elle m'inspire pour les guidances. J'utilise les 22 arcanes majeures et le tirage de la roue astrologique. Allez, c'est parti. On va regarder déjà la vibration, l'énergie de votre été. Pendu étoile dans l'énergie de votre été annonce ici un lâcher-prise, du repos. On va prendre le temps pour soi, de se ressourcer, de regarder les choses autrement, de voir ce dont on a réellement envie et besoin, de se débarrasser du superflu et d'aller à l'essentiel. Donc il y a clairement ici une pause qui est marquée sur votre été. Bon, et ben cette pause, elle va permettre justement de bien réfléchir à cette transition professionnelle que vous souhaitez. Allez, on va regarder plus en détail. Bien, nous avons le tableau d'ensemble. On recouvrira tout à l'heure pour un complément d'information et on va commencer par votre état d'esprit qui est représenté par la Lune. Alors avec cette Lune, nous avons ici plusieurs choses. D'abord, ça nous montre que vous êtes dans une période extrêmement féconde et riche et que, en termes d'imagination, de créativité, d'intuition, vous allez avoir une sensibilité à fleur de peau. Cette sensibilité va être votre boussole, elle va vous orienter. Cette lune peut marquer également le fait de se sentir un peu dans le flou, dans le brouillard, de ne pas voir clair, sur une situation ou tout simplement sur ses envies et ses désirs. Des fois, on traverse tous ce passage à un moment donné où on se dit « je sais pas ce que je veux, c'est pas clair dans ma tête », voilà. Et c'est aussi cette configuration-là avec la Lune. Ça peut nous montrer également que la sphère émotionnelle, la sphère familiale peut être la cause de vos troubles. Alors, on va regarder vers quoi vous vous orientez et nous avons le diable. Soit on s'oriente vers une période de plaisir, soit on s'oriente vers une période de frustration. C'est l'un ou l'autre. On va développer le tirage et on va mieux comprendre ce diable. Est-ce que vous allez vous sentir enchaîné, frustré, en position d'infériorité ou est-ce qu'au contraire, vous vous mettez sur votre piédestal et vous prenez votre pouvoir? On va regarder ça. Dans votre professionnel, nous avons la papesse. La papesse, elle réfléchit, elle analyse une situation. Elle va utiliser ses connaissances, mais elle va également utiliser son intuition, cette connexion qu'elle a avec son âme ou avec un autre monde, qui lui permet d'avoir des perceptions au-delà du visible et qui va clairement l'orienter. Ce que la papesse a en tête, c'est de mettre quelque chose de nouveau en place. Envie de lancer une nouvelle activité, un nouveau projet, peut-être d'être dans un nouveau job, de lancer peut-être un nouveau livre, un nouvel article,
une nouvelle compétence, une nouvelle formation. Il y a vraiment tout ça qui ressort. Sauf que cette papesse, elle se sent peut-être un peu coincée, puisque l'action du battleur est entre le diable et le pendu. Donc on peut être, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'agir, mais je me sens pieds et poings liés et je ne peux pas faire les choses comme je veux. Ça peut être, j'ai beaucoup d'idées et de projets, mais d'une certaine manière, il est possible qu'avec le pendu, soit je procrastine, soit j'ai une forme d'attente ou de paralysie qui fait que je n'ose pas commencer, ou comment dire, que je ne vais pas au bout des choses, que je me disperse, que je me disperse et que je n'aille pas au bout des choses, c'est possible. Soit ça peut être aussi, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas quel est le premier pas, la première action à poser. Ce qui explique dans votre maison 12 le chariot dans votre challenge, votre défi. Ce chariot représente votre tiraillement, votre conflit intérieur. Cette dualité, ce tiraillement dans le sens où je me sens tiraillée dans deux directions opposées, et c'est ce qui peut effectivement me faire amener à tergiverser et à peser tellement le pour et le contre que quelque part, rien ne se passe, je ne bouge pas. On n'oublie pas qu'on avait une transition professionnelle dans le message des anges, et vous êtes en train de réfléchir pour lancer quelque chose de nouveau, c'est évident. Le soleil montre que vous êtes brillant, que vous êtes intelligent, que vous avez vraiment ce potentiel, ainsi que le battleur qui montre que vous êtes un peu comme un caméléon, que vous avez plusieurs cordes à votre arc, que vous êtes une personne polyvalente, vive d'esprit, capable d'entreprendre, capable de retomber sur ses pattes. Et avec ce diable, il y a cette notion d'avoir un talent d'orateur, un talent de négociateur. Voilà, on sait y faire avec le diable. On sait mener la barque pour obtenir ce que l'on souhaite, mais pas à n'importe quel prix. Le pendu peut nous parler ici d'une procrastination, mais peut nous parler aussi d'une attente. Peut-être avez-vous entamé une démarche et vous êtes actuellement dans l'attente d'une réponse, ce qui vous amène à être en pause, puisque j'attends la réponse suite à une démarche. Ça peut être tout simplement une candidature ou autre chose. En tout cas, avec ce soleil, vous allez pouvoir, avec votre intelligence, votre côté chaleureux, votre côté sociable, clairement vous ouvrir des portes. Vous êtes dans une période où les choses vont s'éclaircir. Si j'étais dans le brouillard, les choses vont s'éclaircir. Je vais avoir une vision plus claire de ce que je veux. Je vais aussi faire, avec l'amoureux à côté, les bonnes rencontres, les bonnes connexions qui m'ouvrent clairement des opportunités et des portes. Ce qui nous amène à pouvoir nous lancer vers cette nouvelle étape et vers ce changement, et ce qui nous amène avec l'amoureux ici, en discutant peut-être avec différentes personnes, à concrétiser une décision, une action, voilà, à concrétiser. La transition professionnelle, on l'a ici, transition professionnelle, elle ressort dans votre challenge, donc il est possible que vous soyez impatiente de changer, mais que vous deviez faire preuve de sagesse, de maturité, de patience et d'adaptation, et que ce soit un peu difficile parce que vous êtes quelque part, vous en avez un petit peu marre d'attendre, et vous êtes peut-être pressé d'aller vers ce changement, et cette transition peut être difficile à vivre pour vous. Quoi qu'il en soit, vous mettez en place quelque chose sur l'été qui vous amène à prendre ce nouveau départ et aller vers cette nouvelle étape. Au niveau des finances, nous avons ici Tempérance. Tempérante nous montre des va-et-vient financiers. On jongle avec la situation, on arrive à s'adapter. Si on a, on fait, si on n'a pas, on fait pas. Il y a cette force d'adaptation avec la tempérance. Le battleur montre ici une légère augmentation de vos revenus, qui peut être suite à une promotion ou suite à une activité parallèle à la vôtre, en plus de ce que vous avez. Le chariot annonce une victoire sur les difficultés et permet de faire
évoluer et d'accroître votre situation matérielle. Et la papesse assure d'une excellente gestion, d'une maturité et d'une sagesse pour gérer vos finances de manière à entretenir ce capital et à le faire fructifier. Il est possible qu'il y ait des dépenses ici, soit pour une formation, soit pour un permis de conduire, soit pour l'achat d'une voiture. Au niveau sentimental, on va faire une lecture pour les célibataires, une lecture pour ceux qui sont en relation ou en couple. Au niveau des célibataires, il y a quelque chose qui s'enclenche pour vous sur les beaux jours, mais il est possible que vous soyez frileux ou frileuse et que du coup vous bloquez. Parce qu'on a une configuration de nouvelles opportunités, d'une nouvelle passion, mais en même temps vous ressortez assez frileux ou frileuse et on voit que vous préférez observer les choses, prendre vraiment ce temps d'observation avant de démarrer quoi que ce soit. Nous avons une configuration ici de nouvelles rencontres, mais également d'un choix amoureux. Donc ça peut être un choix entre deux personnes, donc une double proposition sentimentale. Et voilà, il y aura un positionnement à prendre par rapport à ces deux personnes. Avec l'empereur, on peut être clairement sur une relation qui se consolide, on pose des fondations solides, prometteurs pour l'avenir. Donc, il y a une nouvelle rencontre sur l'été pour vous qui assure ici d'une construction. Seulement, j'essaye de comprendre ce mat. Je n'arrive pas à comprendre si c'est vous qui êtes dans la fuite ou le futur partenaire qui pourrait être dans la fuite. Qu'est-ce que c'est que cette fuite? Non, ça y est, j'ai compris. Cette relation étant prometteuse pour l'avenir, le moment venu, il sera fort à parier avec le mat et la roue de fortune qu'il y ait un projet de déménagement, puisque dans votre futur, on a un soleil, donc ça nous montre qu'il y a bien un couple qui se forme, et donc s'il y a un déménagement, c'est bien pour un projet de vie commune et un projet d'enfant. Pour les célibataires, c'est très prometteur ce qui va se passer pour vous sur cet été. Bon, il est possible qu'une vieille blessure vous fasse réagir de manière assez vive et puisse vous mettre par moments dans certaines peurs, certaines craintes, la peur de l'échec, la peur d'être abandonné, qui pourrait vous amener à être dans la fuite. Hein, ça peut être ça. Mais autorisez-vous un temps d'observation, évitez la précipitation et laissez les choses mûrir. Alors, pour ceux qui sont en relation ou en couple, on voit ici votre désir d'avancer vers une nouvelle étape. Donc, il y a effectivement peut-être une situation actuellement avec roue de fortune et pendu. Vous pouvez être dans une situation un peu instable, qui a peut-être une tendance à stagner, ce qui peut maintenant expliquer ce diable qui est je suis dans l'attente, je suis frustrée parce que je ne peux peut-être pas avancer aussi rapidement que j'aimerais avec l'autre personne. Où j'ai envie qu'on prenne telle direction, l'autre n'est pas prêt, et du coup, ça peut créer de la frustration ici, voire de la colère. On peut être là-dessus, ça peut être vous êtes prêt, vous, à vous lancer dans un projet bébé, enfant, et l'autre bloque, et ça vous énerve. Ou vice-versa, hein, ça peut être vous qui n'êtes pas prêt. Bon, là, je ressens plus que c'est vous qui êtes prêt et pas l'autre. On peut avoir ces problématiques-là. Néanmoins, ça me parle quand même d'un attachement profond et sincère, de beaucoup d'amour et de complicité, une période où il y aura pas mal d'échanges, de festivités, de sorties, voilà, d'interactions sociales. Il y a l'envie ici avec cet empereur, vous voyez, d'aller vers une nouvelle étape, d'aller vers une transition. Il y a une recherche de communication, une recherche de s'adapter à quelque chose. Peut-être que le professionnel de cette personne ou votre professionnel prend énormément de place et que du coup, ça vous laisse peu de temps de disponibilité pour partager des moments avec l'autre. Parce que c'est ce qui peut ressortir ici dans la difficulté. C'est peut-être ce qui a besoin d'être réajusté ici avec Mat et roue de fortune, réajusté
la relation pour sortir de quelque chose qui peut être un peu frustrant ici et être dans une phase beaucoup plus épanouissante. Donc je pense que là, les couples, pendant les vacances, vous allez peut-être discuter, réfléchir comment arriver à organiser votre planning et à trouver des moments où vous pouvez être vraiment dans ce partage pour entretenir cette connexion. Ça peut être aussi un projet immobilier, un projet de déménagement qui ressort ici pour les couples. On va recouvrir pour avoir plus de précision. Allez. Sur le diable, nous avons la maison Dieu. Donc on a quelque chose d'extérieur qui vient ici chambouler, déstabiliser, bouleverser. Sur la papesse, nous avons l'arcane 13. Bon, ça nous montre bien qu'après un temps de réflexion, on agit et quelque chose va changer. Donc on met un terme à quelque chose ou on transforme quelque chose. Peut-être que j'ai commencé un projet et que je vais remodeler, modifier, transformer ce projet. Voire mettre le projet en pause et en stand-by parce que c'est pas le bon timing. Si c'est par exemple un projet bébé, on peut se dire, bon finalement on va attendre un peu, c'est pas le bon timing. Par exemple. Mais au niveau de votre professionnel, ça confirme bien qu'on est sur une phase de changement dans l'activité. Sur le battleur, on a l'ermite. Il peut s'agir de recherche, d'une formation, d'un enseignement que l'on transmet ou que l'on reçoit. Sur la route fortune, la force, donc il nous montre ici que vous allez avoir des opportunités qui se présentent, que vous saurez saisir et une belle maîtrise avec cette force. Ça ressort dans la sphère affective, donc ça nous montre ici une nouvelle rencontre qui peut être assez forte, assez magnétique, très épanouissante. Sur le pendu, nous avons l'impératrice. Si on était dans l'attente de nouvelles, il y a clairement un courrier qui arrive ici, un message, un mail, il y a des nouvelles qui arrivent. Et avec cette impératrice, donc on est dans une phase de communication, d'échange, de mise en forme des choses. Les choses se mettent en place, se mettent en forme. Sur le soleil, on a l'étoile, donc période de chance, de providence. On a l'étoile, donc on va dire que là, vous êtes dans l'axe, vous êtes protégé, vous êtes à votre place, vous êtes dans quelque chose qui a du sens pour vous, qui vous met en joie, qui vous fait plaisir. Évidemment que les activités en lien avec l'artistique, l'esthétique, l'intuition, l'imagination vont être fortement, et l'enseignement vont être fortement favorisés sur ces périodes-là. En face, nous avons le mat. Eh bien, on voit que le fait de prendre ce nouveau départ apporte ici de l'équilibre. C'est quelque chose qui est juste pour vous, qui est en accord avec vos lois. Sur l'amoureux, nous avons le jugement. Alors, on est libéré de quelque chose. Il y a un nouveau souffle. Il y a également des nouvelles qui arrivent. Des nouvelles qui peuvent être surprenantes. Hein. C'est peut-être ça aussi, l'événement qui chamboule. Il y a quelque chose qui tombe ici de manière inattendue. Si on ramène ça dans la sphère professionnelle, on a donc des nouvelles suite à des démarches qui vous amènent à concrétiser quelque chose. Dans la sphère sentimentale, il peut y avoir quelque chose du passé ou une personne du passé qui refait surface. C'est ce qui pourrait amener ici un bouleversement. C'est magnifique. Sur l'empereur, on a le monde, donc on a une concrétisation, on a une réalisation, on a un aboutissement. C'est la couronne de laurier, c'est succès et réussite sur vos projets. Qu'ils soient d'ordre personnel ou d'ordre professionnel, c'est magnifique. Et sur le chariot, nous avons le pape. Alors, il peut y avoir également ici des démarches qui n'aboutissent pas, puisque le pape peut être un refus. Donc ici, ça peut être un refus aussi par rapport à une demande, par exemple, de formation, ou peut-être vous n'avez pas la validation pour cette période et qu'il faudra peut-être retenter plus tard, et que là, vous avez soit raté le coche au niveau du timing, soit tout simplement ne pas obtenu une bénédiction. Ce pape dans le challenge peut également annoncer des difficultés dans le travail avec un supérieur hiérarchique. Dans la sphère sentimentale, ça peut indiquer des difficultés avec le conjoint, une difficulté à s'entendre, ou tout simplement aussi une problématique avec un père. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être un pardon ici, on peut être ici en guerre avec une figure d'autorité.
il y a un pardon ici qu'il est conseillé d'accorder à soi ou à l'autre pour retrouver une tranquillité, une sérénité. Sinon, ça peut être une situation qui vous bouffe, qui vous déstabilise, qui vous pompe votre énergie et qui pourrait expliquer cette forme de paralysie où j'ai envie d'entamer des nouvelles choses, mais voilà, vous vous laissez envahir par vos émotions, par de la contrariété et d'une certaine manière, ça vous fige. Donc globalement, amis Capricorne, nous avons une transition professionnelle, quelque chose qui va être changé, une nouvelle action posée, ça peut être un nouveau poste, une formation que l'on fait ou que l'on transmet, les métiers en lien avec l'artistique, l'esthétique, les thérapies, l'ésotérique. Franchement, ça va être une période très 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 riche pour vous, très intéressante pour vous. On concrétise quelque chose de très bénéfique. Ça peut être dans la sphère professionnelle un départ, une mutation sur une autre région ou un autre pays pour certains d'entre vous. Pour ceux qui seraient dans des métiers de l'enseignement, par exemple pour l'éducation nationale, on peut être ici sur des mutations. Au niveau sentimental, nous avons ici une nouvelle rencontre, mais aussi une personne du passé qui peut refaire surface, qui peut venir ici troubler, perturber, remettre en question certaines choses. Pour les célibataires, on a une nouvelle rencontre qui se construit, mais qui peut aussi faire peur et on pourrait être dans la fuite de l'engagement. Donc il y a peut-être quelque chose à analyser, à creuser, à approfondir par rapport à des blessures de l'enfance qui vous amènent à peut-être être dans de l'auto-sabotage au niveau de votre sphère affective ou des mémoires transgénérationnelles ou autres qui vous parasitent et qui vous impactent de manière négative dans la sphère affective. Pour les couples, on est sur des projets de déménagement, on est sur des projets bébés, on peut être aussi sur des projets de partenariat professionnel ou de dissociation professionnelle. On peut avoir des couples qui travaillaient ensemble et qui, sur cette période de l'été, décident de se séparer professionnellement. Pas forcément de se séparer au niveau du couple, mais de dissocier la vie privée et la vie professionnelle. C'est aussi possible. Ah oui, au niveau financier, on a recouvert avec l'ermite, le pape et l'arcane 13. Donc je pense qu'il va y avoir ici des dépenses qui vont être liées à une formation que vous allez faire ou peut-être des études que vous allez payer à un enfant. Il y a une histoire de permis, de changement de véhicule ou d'achat de véhicule. Et puis, on peut avoir aussi un refus par rapport à une demande de prêt, puisque ça ressort dans l'épreuve. Et il peut y avoir ici, avec l'arcane 13, un revenu qui s'arrête. Donc, il est possible pour ceux qui décident de faire une pause professionnelle, qui se disent, voilà, je suis dans une situation qui ne me convient pas. Pour l'instant, je vois pas clair sur ce que je veux. Je profite de l'été pour prendre des vacances, prendre du repos, faire une pause, arrêter. Il y a clairement le fait d'arrêter peut-être quelque chose, de donner une démission ou de négocier. En tout cas, la démission n'est pas conseillée. Il y a plutôt ici à négocier une rupture conventionnelle pour ceux qui souhaiteraient quitter un engagement. C'est plutôt ça le conseil. Donc, mais il est possible qu'avec l'arcane 13, il y ait une rentrée d'argent qu'on attendait qui ne rentre pas ou qui ait du retard et que ça puisse créer une petite difficulté. Mais sinon, globalement, vous avez un tirage qui est très positif, ami Capricorne. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Profitez bien de votre été, ressourcez-vous. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour votre guidance de l'automne.